Donc, petit épingle. Voilà, aujourd'hui sur la diète, je reprends un peu les petites questions. Hein, quand je mettais les boîtes à questions sur Insta, je reprends. Là, pour passer, on avait pris des questions sur l'entraînement. Cette fois-ci, on va prendre des questions sur la diète. Première petite question, quoi manger après un entraînement? Bah, je dirais une source de glucides et une source de... Dis-moi. Oui, sans souci. Tu vas devoir passer en vidéo. Ça, on ne fera pas. Donc, quoi manger après un entraînement? Une source de glucides, une source de protéines forcément, et de préférence quelque chose de facilement digérable. Alors, il y avait une question aussi, pourquoi manger des céréales? Bon, je vais mettre les deux en une. Les céréales, c'est quelque chose de facile à digérer, de bon. Donc, en prise de masse, bah, jamais de souci de manger. Par rapport au fait que c'est bon et facilement digérable. Moi ici, je préfère la crème de riz par exemple. Donc là, c'est quelque chose, comme j'avais déjà dit dans la vidéo précédente, un bon apport en glucides, un bon apport en protéines. Je me casse les couilles celui-là. Un bon apport en protéines et glucides facilement digérable. Donc, optez pour quelque chose de facilement digérable, je dirais. Combien de calories en prise de masse? Je dirais que c'est variable, mais on va tourner entre 5 6 000 maximum, mais je dirais plus, ouais, 5, 5,5, quelque chose comme ça. Je pense que pour moi, 100 kilos. Ah ouais, putain. 100 kilos, 5000, 5500. J'ai pas trop de mal à les ingurgiter et je peux tenir ça sur du long, moyen terme, donc pour moi, c'est idéal. Comment t'organises-tu pour tes repas? C'est une question qui revient souvent par rapport à mes clients aussi qui ont parfois du mal à s'organiser. Moi, il faut savoir qu'en général, je travaille 2 à 3 jours, puis j'ai un jour de pause, puis 2 à 3 jours, puis j'ai un jour de pause dans mon boulot au shop. Les coachings, je travaille un peu tous les jours. Mais donc, en général, le dimanche, je prépare pour le lundi, mardi, mercredi. Et le mercredi, je prépare pour le jeudi, vendredi, samedi. Ça, 2 fois par semaine, je fais les repas pour 3 jours. Et avec ça, aucun problème d'organisation. Tout est toujours prêt en temps et en heure. Et j'ai jamais de soucis de « oh, j'ai oublié un repas » ou quoi que ce soit. Ou alors de oh c'est pourri parce que préparer ses repas pour 7 jours, ouais, je suis pas fan de l'idée quand ça traîne dans le frigo plus de 5 jours. Perso, moi j'aime pas. Donc tous les 3-4 jours, je fais mes repas pour 3-4 jours. Restes-tu en diète toute l'année? Globalement, oui. Et je me verrais pas faire autrement en fait. Genre, si tu m'emmènes dans un supermarché, en vrai, je vais toujours acheter la même chose parce que par habitude, je mange toujours la même chose et ça me pose aucun souci en soi. Donc globalement, je reste en diète toute l'année, mais c'est clair qu'en masse, je vais être un peu plus flexible. Si j'ai envie d'aller au resto 2 ou 3 fois par semaine, ouais, je le fais, c'est pas dramatique, tu vois. Mais globalement, ouais, je reste en diète toute la semaine, toute l'année. Combien de fois par jour prends-tu de la protéine en poudre? Je dirais 2 à 3 fois par jour. Franchement, ça dépend. J'ai pas de nombre de fois où je prends ça. J'essaye de forcément manger le plus souvent solide. Je préfère de toute façon. Mais c'est clair que c'est un gain de temps et un apport en protéines super facile, la protéine en poudre. Ça, il n'y a rien à dire. Mais donc, je dirais 2 fois par jour. Faut-il saler ses repas? Oui. Alors là, oui. Et je conseille vivement de saler, assaisonner, épicer. Clairement, le sel va jouer un rôle important. Il faut savoir que c'est le sel qui retient l'eau dans le corps. Donc, pas trop salé non plus. Il faut. Moi, je sale mes plats normalement et j'essaye de rester constant sur le salage des plats, ça se dit? L'assaisonnement. J'essaye de rester constant parce que le sel, oui, va avoir un impact sur l'eau et on en a besoin du sel. Et même, ça va avoir un impact aussi sur la contraction musculaire. Donc, clairement, il faut saler ses repas et je dirais de façon normale. Pour donner un exemple, ici, là, en prep, avec Vincent, on est sur 6 grammes de sel par jour actuellement et on regarde comment le corps réagit. En fonction, on va baisser ou augmenter. Mais là, pour vous donner une idée, on est à 6 grammes de sel par jour et 6 litres d'eau. Un conseil sur les différentes sources de protéines. Ah, je dirais aller au plus simple, hein, mais clairement, moi, je varie mes sources de protéines. J'aime varier et je pense que c'est judicieux de varier entre le poulet, le bœuf, les œufs, le saumon, le poisson blanc. Je pense que c'est le conseil que je peux donner, c'est varier vos sources de protéines, pas toujours prendre la même chose, clairement. Les glucides le soir font grossir. Je dirais absolument pas dans le sens où c'est le total calorique qui va importer sur la journée pour si vous allez grossir ou non. Mais j'ai mis une réserve sur le fait que moi, personnellement, je préfère ne pas manger de glucides le soir dans le sens où j'en ai pas forcément besoin et je me sens plus léger du coup le matin quand je me lève. Donc je préfère ne pas en manger le soir. Mais clairement, c'est pas parce que vous allez en manger le soir que vous allez grossir. Clairement. Faut-il manger obligatoirement des fats, des graisses? Oui. Oui, clairement, c'est très bon pour votre corps et surtout pour votre système hormonal. Si tu ne manges pas de fat du tout,
ton système hormonal il va tourner à moitié. Donc clairement, c'est vraiment pas judicieux d'enlever tous les fats. Je dirais qu'une diète normale, on tournerait autour d'1 gramme par kilo de poids de corps. Donc moi qui fais 100 kilos, en masse, en général, je suis autour de 100 grammes de fat par jour. Comment faire une bonne sèche? Si je pourrais donner un conseil là-dessus, allez progressivement. Ça sert à rien de couper les glucides d'un coup, de descendre trop vite. Vous allez vous cramer. Donc clairement, je pense que la progressivité, si ça se dit, la progressivité, c'est une bonne chose et je pense que ce serait le secret d'une bonne sèche pour conserver un maximum de masse musculaire et éliminer le gras. Et la dernière, cheat-tu régulièrement. Je pense que si ça tenait qu'à moi, je cheaterais tous les jours. Je suis un mangeur de crasse à la base, mais clairement, cheat-tu régulièrement, bah non. Au final, non, parce que quand je suis en masse, j'ai tellement à manger que j'ai pas forcément envie de cheater et de manger plus. Mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir et en général, on s'octroie 1 à 2 cheats par semaine et c'est largement suffisant. Donc, je dirais régulièrement oui, parce que c'est toutes les semaines, mais pas plus que ça non plus. Et je pense qu'on a fait le tour. Bah, en tout cas, j'ai plus de questions, donc on a fait le tour. Du coup, bah, merci d'avoir suivi encore cette petite FAQ, cette petite, on va appeler ça hors série. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous tout simplement. Donc merci à vous et à très bientôt.